Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vasudevaya. Alors, on est dans l'histoire de Dhruva. Je vais relire l'histoire numéro 41, parce qu'on avait commencé à la commenter, mais on n'avait pas terminé le commentaire. Donc, on reprendra légèrement les choses, et puis on poursuivra le commentaire que je n'avais pas fini la dernière fois. Donc, la pénitence de Dhruva. Sur les rives de la rivière Yamuna, à l'endroit sacré du nom de Madhuvana, je vous rappelle, c'est la forêt de miel, hein. Dhruva a commencé à effectuer la pénitence que lui avait enseignée Narada. Le premier mois, il s'est nourri de fruits qu'il trouvait dans la forêt. Le deuxième mois, il s'est maintenu en vie en mangeant de l'herbe et des feuilles sèches. Le troisième mois, il n'a bu que de l'eau, ce qui a suffi à retenir sa vie dans son corps. Mais le quatrième mois, il s'est même refusé cela. Désormais, l'air qu'il respirait était la seule nourriture qu'il acceptait de prendre. Il n'était attaché qu'à une seule chose, le mantra que lui avait appris Narada. Mentalement, il répétait sans cesse ce mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et c'était tout ce qui importait à cet enfant qui avait à peine 5 ans. Les Devas trouvaient que ces austérités étaient trop terribles. Ils essayèrent donc de faire obstacle à sa concentration. Ils envoyèrent au petit enfant des animaux sauvages, des serpents et même des mauvais génies pour lui faire peur. Mais il ne les écoutait pas. Son absorption était telle qu'il ne savait même pas qu'ils étaient là. Il ne se préoccupait que de ces austérités. Les trois mondes commencèrent alors à trembler de peur à cause de la puissance qu'il accumulait. Et les Devas finirent par aller trouver Narayana pour lui dire « Seigneur, une pareille chose ne s'est jamais produite auparavant. Tous les êtres vivants n'arrivent plus à respirer parce que toute l'énergie est mobilisée par Dhruva pour accomplir ses tapas. Ayez pitié de nous et faites arrêter cette pénitence. » Narayana leur répondit « Je vais maintenant aller le trouver et lui faire renoncer à ses tapas. Cela a duré 5 mois maintenant et je dois aller bénir cet enfant qui est mon bhakta, mon dévot. » Narayana se rendit sur les rives de la rivière Yamuna. Dhruva sentit son cœur être soudain privé de l'image du Seigneur qu'il voyait tous les jours. Il était réveillé de son samadhi et il a ouvert les yeux. Dhruva a découvert le Seigneur juste en face de lui. L'enfant fut débordé par la soudaineté de ce qui lui arrivait. Il observait l'apparition du Seigneur comme s'il la buvait des yeux. Il tendait les bras comme pour embrasser le Seigneur. Un torrent de larmes inondait ses yeux et son visage exprimait 1000 sourires. Il se jeta aux pieds du Seigneur et se releva aussitôt pour continuer de le regarder et de le dévorer des yeux. Ses lèvres bougeaient comme pour articuler quelque chose, mais il ne pouvait pas dire un mot. Il finit donc par se figer sur place. Le Seigneur Narayana savait parfaitement ce que l'enfant voulait faire. Dhruva essayait de toutes ses forces de chanter ses louanges, mais il n'y arrivait pas, parce qu'il ne savait pas comment faire, parce qu'il ne connaissait pas les paroles. Alors le Seigneur Narayana caressa doucement la joue du jeune garçon avec sa conque, qui était blanche comme la neige, et dont on dit qu'elle incarne les Védas. À l'instant où la conque eut frôlé son visage, Dhruva s'illumina. Il avait reçu le don de la parole, et ses propos étaient ceux des rishis lorsqu'ils chantent les gloires du Seigneur. Dhruva déclara donc « Je vous salue, vous qui êtes entrés en moi, et m'avez conféré le pouvoir de l'éloquence. Ô Seigneur, mon pouvoir de parler était endormi et vous l'avez réanimé. Vous imprégnez les indriyas, les organes des sens, et de votre puissance, vous y allumez la vie.
vous êtes l'unique vérité. Vous avez créé l'illusion, Maya, et vous avez aussi créé Mahat Tattva et Aham Tattva, c'est-à-dire les réalités cosmiques et les réalités intérieures personnelles. C'est aussi vous qui avez créé les trois gunas, ainsi que les divinités titulaires, les devatas, qui gouvernent les indriyas. Puis, vous les avez tous investis. Vous vous êtes établis et demeurez dans tout ceci, comme le feu qui couvre à l'intérieur de la Rani. Les gens qui ne connaissent pas la vérité pensent que Maya est une entité différente de vous, Brahma. Pardon, est différente de vous. Brahma, lui, il a reçu une vision qui lui a fait voir le monde comme le ferait un dormeur qui, une fois qu'il s'est réveillé, observe son rêve dont il est sorti, observe le rêve dont il est sorti. Comment vous oubliez? Vous qui êtes tout. L'homme qui vous adore sera débarrassé de son entrave de naissance et de mort. Lorsque des ignorants vous adorent en vous demandant des grâces et des faveurs pour satisfaire leurs petits désirs, alors ils seront un jour très malheureux de cette belle et bien fait avoir par Maya. Si après avoir compris que vous êtes le Kalpavriksha, l'arbre d'exaucement des vœux, vous êtes le Kalpavriksha de l'immortalité, un homme vous réclame des plaisirs. Doit-il être le plus damné des hommes? L'extase que l'on ressent quand on pense à vous et qu'on écoute vos histoires merveilleuses racontées par vos bhaktas dépasse celle de l'état de Brahmi, l'extase de l'état de Brahmi, qui est pourtant pure béatitude. Quand l'homme mortel ordinaire, qui ne vit que pour son plaisir, quant à l'homme mortel ordinaire qui ne vit que pour le plaisir, il est comme quelqu'un qui, lancé sur un char, est soudainement abattu, frappé par le balayage d'une épée qui a pour nom la mort. Et il n'aura alors jamais goûté l'extase de vous connaître. Si même l'état Brahmi ne peut prétendre égaler le bonheur obtenu par la concentration des pensées sur vous, que dire alors de la triste condition de ces hommes qui vivent dans le monde des plaisirs en pensant que c'est une grande joie, et puis qui, le moment venu, meurent comme des feuilles sèches qui tombent de l'arbre. S'il vous plaît, accordez-moi une seule faveur, c'est que je pense à vous jour et nuit, et accordez-moi de vivre en compagnie de nobles âmes de satsang que sont vos bhaktas. En fréquentant de telles personnes, en écoutant sans cesse la description de vos gloires, je peux m'enivrer de bonheur. Et je une souffrance qu'on appelle l'enchaînement des naissances et des morts. Quand un homme trouve le bonheur, lorsqu'il est en compagnie de vos dévots, vos bhaktas, il ne se préoccupe ni de son corps périssable, ni de ceux qui lui sont chers. Sa femme et ses enfants, sa maison et ses biens ne signifient plus rien de particulier pour lui. Quant à moi, il m'a été accordé de voir cette forme présente. Mais je suis incapable de comprendre votre forme en tant qu'Ishwara, en tant qu'origine du cosmos. Il est donc évident que mon esprit n'est pas complètement libre des désirs. Je ne vois pas le yoga nidra, le sommeil yogique, votre forme sous laquelle vous dormez en pleine transe yogique après le grand déluge. L'univers entier s'est alors replié en vous et le lit qui vous accueille est Ananta, l'autre aspect du temps. De votre nombril est né Brahma. J'imagine que cette forme est aussi la vôtre et je me prosterne aussi donc devant elle. Je suis toujours le Jivatma et vous êtes le Paramatma. Vous êtes pur et le Jiva ne l'est pas, étant souillé de désir. Vous êtes connaissance et le Jiva est ignorance, avidya. Vous êtes la vie et le Jiva est inerte. Vous êtes impérissable alors que le Jiva souffre de l'illusion qu'il est toujours en train de changer. Vous êtes l'ancêtre et le Jiva est destiné à connaître des naissances. Vous contrôlez les gunas et le Jiva en est l'esclave. Je vous salue, vous qui êtes le Brahman, le Purusha, la cause de cet univers. Narayana était satisfait du discours de son jeune adorateur et il lui dit « Je sais ce qui t'a incité à te lancer dans cette tâche ardue. Je vais t'accorder ce que tu voulais alors. Je t'assigne une place éternelle. J'ai décidé de te placer de façon
de façon que le soleil et la lune tournent autour de toi, de façon à ce que tu sois entouré des 7 rishis, de façon à ce que toutes les étoiles du monde te tournent autour. Ton père va te couronner roi quand tu auras renoncé au royaume, et quand il aura renoncé au royaume et sera parti à la recherche de la paix. Toi, tu me seras toujours aussi dévoué ainsi qu'à mes Bactase. Tu vas passer tout ton temps en leur compagnie et tu gouverneras le monde pendant 30 000 ans. Tu vas accomplir un grand nombre de yégnas et finalement tu pourras me revoir. Tu finiras par arriver à moi. Le Seigneur disparut de son champ de vision et Dhruva est resté seul, revivant encore et encore ce moment dans son esprit. Le jeune enfant songea alors à retourner à la ville gouvernée par son père. D'une certaine façon, il était très heureux, mais son cœur n'était pas pleinement exalté à l'issue de cet événement. Il se disait, j'ai vu le Seigneur Narayana et il m'a béni personnellement. J'ai atteint une intensité de joie que même des rishis comme Sanaka et Sanatkumara n'ont pas connue. Mais j'ai été bien bête. Je n'ai pas demandé la libération, moksha. C'est un grand malheur que mon esprit ait été aussi embrouillé. Le sage Narada m'avait bien mis en garde quand il a dit que ce n'était pas de mon âge, à mon âge que l'on doit prendre le cœur les insultes et les louanges. J'ai été stupide d'avoir ignoré ces paroles. Le Seigneur m'a accordé une faveur bien inférieure à Moksha. J'aurais dû tout de suite lui demander la libération de cette servitude qu'on appelle la vie sur la terre. Mais je ne l'ai pas fait. De toute évidence, mon ego n'est pas complètement détruit, et c'est pourquoi mon esprit s'est embrumé et obscurci. Je me suis comporté comme un mendiant et j'ai honte de moi. Alors voilà la rencontre. Le commentaire est juste impossible à faire tellement il y a de choses à dire. Mais bon, Madhuvana, c'est-à-dire Madhuvana, c'est une des 7 forêts dont je parle dans... Voilà. J'avais parlé la dernière fois de Madhuvana, la forêt où il y avait les myrtilles, pas les myrtilles, les mûriers de l'Himalaya. Et cette forêt a été reconstituée, je vous l'ai expliqué, dans le Vraj. Dans le Vraj. Et aujourd'hui, donc, ça existe encore, cet endroit existe encore, il y a toujours le temple. Pourquoi Madhuvana? C'est-à-dire, vous savez, on dit que ce monde est comme une jungle. C'est une expression courante. Le monde est une jungle, le monde est impitoyable, etc. Et en fait, Madhuvana veut dire la forêt de miel, c'est-à-dire la forêt de douceur. Et en fait, cette forêt de douceur, d'accord, elle est dans la géographie sacrée, là-bas, Vrindavan, etc., mais elle est intérieure. Et ce que veut dire cette expression, c'est-à-dire que quand vous êtes un chercheur spirituel, vous ne devez pas vous contenter de pleurer en disant ah, je voudrais avoir la réalisation, je voudrais avoir l'illumination, je voudrais devenir parfait, etc., etc. Il faut pratiquer, c'est-à-dire vous êtes c'est comme dans un train, le train de la vie. Mais regardez le paysage, regardez par la fenêtre, c'est-à-dire profitez du paysage. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'expériences, etc. Mais surtout, ne croyez pas que les expériences ne se font qu'avec les sens de perception. Les sens de perception font des expériences qui sont rapportées à Manas, au mental réactif. Mais les fruits de la méditation, le fruit de l'étude, le fruit de l'austérité, le fruit de la frugalité sont des choses qui s'apprécient au niveau de l'intellect. C'est-à-dire que ça s'apprécie en se disant ah, j'ai quand même fait ça, j'ai quand même réussi ça, je suis maintenant comme ça et avant j'étais pas ça, etc. Ces fruits-là, alors c'est cette forêt-là qu'on appelle Madhuvana, c'est-à-dire c'est là où Vishnu a envoyé Dhruva. Dhruva a commencé à effectuer ses pénitences. Pénitence, c'est-à-dire que lui, c'est pas nécessaire de faire des pénitences comme Dhruva. Je vous ai parlé d'austérité et de frugalité, mais dans une certaine mesure, c'est pas la peine de tuer son corps. Mais vous voyez, dans le cœur de Dhruva, il y avait
98% de Sattva Guna et 2% de Rajoguna. C'est-à-dire qu'il y avait cette déception par rapport à la vie qui fait que il fallait qu'il écrase son ego avec ça. Et franchement, il fallait qu'il meure littéralement de ses austérités. Mais en même temps, c'est une grande chose, c'est-à-dire que quelqu'un qui entreprend vraiment une démarche radicale comme celle de Dhruva, c'est vraiment une belle chose. Donc, il mange des fruits, ensuite il mange des feuilles sèches, après il mange il boit que de l'eau et il finit par respirer. Alors, pourquoi ces quatre choses-là? Parce que dans les conceptions occidentales, on parle toujours de la nourriture solide et parfois un peu liquide. Mais en fait, si vous êtes vraiment au fait des choses, vous savez que, par exemple, vous pouvez grandement améliorer votre vie sur aussi votre façon de respirer et surtout votre façon de méditer et de contrôler votre respiration, votre vraiment, la nourriture physique et l'eau sont. La nourriture physique est liée au corps physique. L'eau est entre le corps physique et le corps subtil, c'est les prana, les prana. La pensée, la nourriture pensée est un cheval entre mana et buddhi, et la nourriture air, pardon, est entre mana et entre le corps physique et le corps du souffle vital. Et le mental est important. C'est au niveau de l'intellect que ça se fait. Et dans cet intellect, l'intellect est à cheval entre l'élément air et l'élément espace. Et c'est-à-dire que globalement, ce qui est vraiment ce qu'on appelle le pala, le fruit de l'évolution spirituelle, c'est quelque chose qui se passe dans l'espace. C'est pour ça que, par exemple, des grands sages comme Dhruva, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, il a une influence bénéfique et positive sur les hommes, de par son histoire, de par ce qu'il a fait, etc., parce que son impact est vraiment dans l'espace. On ne va pas rentrer dans ça, mais je pense que je vous l'avais dit la dernière fois, il a écrit 500 livres, mais il y en a un qui est vraiment incroyable, qui s'appelle Le pouvoir de la pensée, Thought Power, qui n'a jamais été traduit en français, mais qui est vraiment quelque chose. Alors, et il répétait le mantra. Je crois que je vous ai commenté ce mantra la dernière fois, mais je vais y revenir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Si vous comptez Om Namo Bhagavate Vasudevaya, 12. Alors, c'est le mantra, on l'appelle de 12 syllabes, Dwadashakshari. Alors, c'est un des mantras les plus importants de l'hindouisme. Il y en a d'autres, parce qu'on pourrait dire pourquoi, par exemple, Om Namo Narayana, c'est un grand mantra aussi, c'est un très grand mantra, mais c'est un mantra, je dirais, de guérison et un mantra qui laisse la place au divin. Mais Om Namo Bhagavate Vasudevaya, et surtout, par exemple, euh, la structure, c'est-à-dire il y a 3 blocs dedans, Om Namo, c'est-à-dire l'ego salut, Bhagavate, la seigneurie, Vasudevaya, qui contrôle l'univers entier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que globalement, ça passe du monde grossier au monde subtil et du monde subtil au monde causal, c'est-à-dire absolu. Alors, on peut le traduire grossièrement par je m'incline ou je salue la réalité ultime, qui est le Seigneur Vasudeva. Et c'est un des plus populaires, et plus populaire pour une raison simple déjà, c'est que c'est un des plus chantés dans le Vaishnavisme. Et le Vaishnavisme est la branche la plus populaire ou qui compte le plus de monde.
Et il est à la fois adressé, alors il s'adresse à deux personnes, parce que quand on chante un mantra, on s'adresse à une divinité d'habitude. Si on s'adresse par exemple Om Namah Shivaya, on s'adresse à Shiva. Mais là, on s'adresse à la fois quand on parle de Bhagavata, Bhagavate, ça veut dire Krishna, Vasudeva, son père de Krishna, c'est-à-dire Vishnu. C'est-à-dire que le mantra s'adresse à la fois à Vishnu et à Krishna. Et il y a deux traditions dans ce mantra. Il y a deux traditions dans les mantras, c'est-à-dire que il est utilisé dans deux écoles, dans deux Vedangas, c'est-à-dire dans deux écoles de philosophie, l'école tantrique, le Tantra Yoga, et l'école puranique. Dans la tradition tantrique, le rishi qui a donné le mantra est Prajapati. Dans la tradition puranique, le rishi est Narada. C'est-à-dire, tout, et tous, dans les deux traditions, on considère que ce mantra est le mantra suprême de Vishnu. Même dans la tantra, tantra, c'est-à-dire la maîtrise du monde intérieur, euh, du monde intérieur, je n'ai pas d'adjectif pour expliquer vraiment bien ça, c'est-à-dire, j'ai oublié l'expression, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une voie qui est complètement intérieure et dans laquelle toute la cosmogonie est intériorisée comme étant les chakras qui s'élèvent le long de la colonne vertébrale. Vous voyez ce que je veux dire, la Kundalini. Mais dans les deux cas, c'est-à-dire les chakras sont des lotus et au final, c'est Vishnu la finalité. Alors, dans le puranisme et chez les Vaishnavites aussi, alors le mantra suprême de Vishnu, c'est celui-là. C'est celui-là pourquoi? Parce que je vous ai dit, il y a aussi Om Namo Narayana, qui est un aussi grand mantra, mais ce mantra-là est un mantra qui est le plus utile pour l'évolution personnelle, c'est-à-dire c'est pour la maîtrise du monde intérieur, si vous voulez, pour établir vraiment les bonnes bases dans le monde intérieur. Alors, on dit que c'est un Mukti Mantra. Mukti Mantra, c'est-à-dire c'est un mantra qui peut vous accompagner jusqu'à Moksha. Alors, il n'y en a pas tant que ça, des mantras, des Mukti Mantras. Parce que, par exemple, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, ce sont des mantras qui peuvent accompagner un chercheur spirituel tout au long de sa route ou une partie de son chemin. Alors, mais c'est une formule, d'ailleurs, que Dhruva va utiliser jusqu'à la libération. Alors, ce mantra, on le trouve dans pas mal de Puranas, mais notamment dans le Bhagavatam, il est expliqué, donné, l'histoire est donnée. Et dans le Vishnu Purana aussi, parce que c'est un mantra à Vishnu, on le donne aussi, ce mantra. Alors oui, et un dernier point dessus, vous savez, le Sudarshana Chakra, le disque de Vishnu. Alors souvent on le confond. Il est équivalent avec le symbole, par exemple, de la roue de Dharma, et le symbole avec le disque solaire, etc. Pas de doute, il y a ça. Mais pourquoi il s'appelle Sudarshana? Non, non. Il y a une histoire dessus. Oui, il y a un rishi. Mais c'est pas ça. Je cherche le sens, si vous voulez. Sou, ça veut dire le ciel, l'absolu, etc. Par exemple, l'aéroport de Bangkok s'appelle Suvarna Bhumi, c'est-à-dire Suvarna Bhumi, la caste des élus, la terre de la caste des élus, Suvarna Bhumi. Et ici, Sudarshana, c'est-à-dire Darshan veut dire la vision, la compréhension, la lumière, la mise en lumière, c'est-à-dire la conscience, la prise de conscience de tout, c'est-à-dire du monde divin, du monde éthéré. Alors, ce chakra, Sudarshana, on dit que chacune des syllabes, Om Namo Bhagavate, alors chacune des syllabes est inscrite sur les pétales les 12 pétales qui composent, ou les 12 rayons, parce que de temps en temps,
une roue, et de temps en temps, c'est un lotus. Alors, et en même temps, même dans les chakras du tantrisme, il y a aussi cette mention du Mahamantra qui est écrit dessus. D'accord? Alors, c'est ça qu'il enseigne donc à l'enfant. Alors, lui, il fait son. Alors, la répétition du mantra, c'est-à-dire, si vous voulez travailler un mantra, il y a beaucoup de choses. Si vous voulez bien travailler un mantra, la première chose, c'est de savoir bien le prononcer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est-à-dire, il faut vraiment respecter l'intonation, les syllabes aspirées, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle le tuning. Mais il y a d'autres choses. Il faut savoir le sens général, c'est-à-dire pourquoi c'est l'autobus. Ben, il faut savoir dans quelle direction il va vous amener. C'est-à-dire, est-ce qu'il va à Saint-Pierre ou est-ce qu'il va à Saint-André? C'est pas le même bus, quoi. Donc, il faut mieux savoir. Bien sûr, vous ferez toujours un voyage, hein, mais il vaut mieux savoir quel voyage. C'est important aussi de savoir le nom du rishi et il y a également le divinité, le devata, qui est conduit par ce mantra. C'est-à-dire qu'il faut élaborer autour du mantra pour pouvoir réussir à visionner et à répéter. Maintenant, la répétition. La répétition, elle n'est jamais parfaite, mais quand même, il vaut mieux répéter bien un petit nombre de fois que de répéter 108 fois et écorcher 108 fois le mantra, parce que ça fera qu'aggraver les blessures psychiques. Donc, il faut le répéter. Généralement, on répète toujours les mantras, sauf certains, sur un nombre impair. Et si possible, ben, je ne sais pas, 1, 3, 7, 18 fois, 9 fois, ça peut le faire. Si vous êtes vraiment adepte du Japa Yoga, c'est-à-dire du et 1008 fois si vous êtes vraiment un champion. Et le problème est qu'il ne faut pas que ce soit une entrave à votre méditation. C'est-à-dire qu'il faut à un moment, d'abord, la façon de faire, c'est peut-être de répéter, on peut aussi répéter à voix haute, murmurer et répéter silencieusement. Même 3 fois, par exemple, le mantra, mais une fois à voix haute, une fois murmurer, une fois silencieusement. Et il faut à chaque fois, ce qui est important, c'est que au niveau du japa, à chaque fois, on fasse une reprise de l'esprit entre chaque répétition. C'est-à-dire qu'entre chaque répétition, vous devez observer le silence. Parce que le mantra sort du silence et retombe dans le silence. Si vous négligez le silence, c'est-à-dire vous ricochez sur la pratique. Bien. Les Devas trouvaient que ces austérités étaient trop terribles. Ça, c'est une caractéristique qui est très souvent, que ce soit pour les héros comme pour les démons, tout à un moment, le ciel tremble, il fait trembler le ciel et la terre. Alors, en fait, il fait trembler les 3 mondes. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le tapa, a un impact sur l'espace. Et regardez ce que disent les dieux. Quand ils vont voir Vishnu, ils lui disent finir par aller trouver Narayana pour lui dire Seigneur, pareille chose ne s'est jamais produite. Tous les êtres vivants n'arrivent plus à respirer parce que toute l'énergie est mobilisée par Dhruva. Qu'est-ce qui voyage dans l'espace? La lumière et l'électricité. C'est-à-dire toutes les formes d'énergie sont véhiculées par l'espace. Vous voyez? Alors, dedans,
les Devas vont voir, parce que les Devas sont des êtres purement énergétiques, d'accord? C'est-à-dire c'est des êtres dénués de corps physique, des éléments grossiers. Alors ils vont voir Narayana en lui disant bah, toute l'énergie est en train d'être dévorée par cet enfant. Arrêtez ça, on n'a jamais vu une chose pareille. Narayana leur répondit en souriant, je vais aller le trouver et lui faire renoncer à cet appât. Cela a duré 5 mois et je dois aller bénir cet enfant qui est mon bhakta. C'est-à-dire que vraiment, c'est le dévot direct du Seigneur. Il se rend sur les rives de la Yamuna. Vous avez parlé de la Yamuna déjà, et des cours d'eau en général. Les cours d'eau ne transportent pas que de l'eau. Ils transportent, la preuve, c'est que les barrages électriques, etc., on tire de l'énergie dedans. C'est-à-dire qu'un cours d'eau, c'est de l'eau plus une énergie motrice, une énergie qui en fait, c'est un outil, si on parle scientifique, une rivière ou un fleuve, c'est un outil hydroélectrique. C'est-à-dire que ça capte quelle énergie? Ça capte l'énergie de la gravité. C'est pour ça que le serpent est associé au cours d'eau, à Ananta. Pourquoi? Parce que l'énergie d'Ananta, alors c'est cette énergie qu'on appelle la gravité universelle. C'est pour ça qu'on dit le serpent Shesha ou Ananta soutient le cosmos tout entier. C'est l'aspect et que c'est pour ça que il va être plus tard dans le Bhagavatam et dans le Mahabharata, il va se manifester en tant que Balarama, le frère de Krishna, parce que pendant que Krishna s'occupe des hommes, Balarama va s'occuper du cosmos tout entier, parce que c'est un avatar de Ananta, de serpent cosmique. Alors, donc, sur les rives de la Yamuna, arrive Narayana, c'est-à-dire il est chez lui. Dhruva sentit son cœur être soudain privé de l'image du Seigneur qu'il voyait tous les jours. Il s'est réveillé de son samadhi, il a ouvert les yeux et découvert le Seigneur juste face à lui. L'enfant était débordé par la souveraineté de ce qui lui arrivait. Il observait l'apparition du Seigneur comme s'il la buvait des yeux. Il tendait les bras comme pour embrasser le Seigneur. Un torrent de larmes inondait ses yeux et son visage exprimait 1000 sourires. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il est dans le samadhi, c'est-à-dire il est dans l'exaltation la plus complète. Il se jeta auprès du Seigneur pour se relever aussitôt, pour continuer de le regarder et le dévorer des yeux. Ses lèvres bougeaient comme pour articuler quelque chose, mais il ne pouvait pas dire un mot. Il finit par se figer sur place. Alors, c'est vrai que ça faisait 5 mois qu'il n'avait pas parlé. Même avant, c'est un petit enfant de 5 ans, il avait un vocabulaire limité, un peu difficile d'écrire l'expérience ou de parler de l'expérience. Parce qu'en fait, l'expérience, il l'a déjà. Et la question, c'est de la conscientiser. En fait, c'est assez significatif si vous réfléchissez bien. Et on dit que le Seigneur est déjà, un fait déjà réalisé dans l'homme. Ça veut dire que le problème est de pouvoir le formaliser, le verbaliser, en prendre conscience. C'est-à-dire que c'est ça le travail du chercheur spirituel. C'est-à-dire de devenir l'instrument de ce Seigneur-là dans le fleuve de sa vie, ou dans le fil de sa vie, le conducteur de sa vie. Mais il n'ajoute rien, il ne fait rien. C'est-à-dire, juste, il prend conscience. Et là, l'enfant est là, il a l'expérience humaine la plus aboutie de bonheur, etc. Il dit que son état de bonheur dépasse largement celui de Brahma. On dit que 1/1000 du bonheur d'un homme est égal à... Non, 1000 fois le bonheur d'un homme est égal au bonheur des Devas, et que 1000 fois le bonheur des Devas est égal au bonheur de Brahma. Enfin, il y a encore des étapes, etc. Bref, alors, il est là, mais il n'arrive pas à... C'est une expérience qui est trop subtile, mais encore lui, petit comme il a déjà eu ce goût, il a eu l'échantillon, mais nous, depuis le temps qu'on est dans cette vie, on n'a pas eu un échantillon pareil, d'accord?
Mais cet échantillon-là, peut-être on a eu moins, mais le petit peu qu'on a eu, il faut arriver à le manifester, c'est-à-dire à le transformer en quelque chose de concret dans sa vie, et non pas en faire un beau souvenir qu'on classe dans l'album photo. Alors, les expériences que l'on mène, qu'elles soient spirituelles ou intellectuelles, ou enfin les belles expériences que l'on mène, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, c'est comme des albums photos. C'est-à-dire quand on feuillette ces souvenirs, c'est pas le souvenir qui est important, mais c'est l'émotion qui est avec ce souvenir et qui parfois, par exemple, quelqu'un est très amoureux de sa fiancée, etc. On regarde la photo. Alors, est-ce que c'est la photo qui l'intéresse? Non. C'est même pas ce qu'il y a écrit sur la photo, il connaît déjà. Mais c'est l'émotion qui suscite avec ça. La prière, le mantra, l'image de Dieu, etc. C'est la même chose que cette photo-là. C'est-à-dire, ce sont des supports qui vous aident. Ce sont des supports qui vous aident à revivre une expérience. Et comme pour la photo, peut-être que le jour où la photo a été prise de la copine ou de la fiancée, etc., il s'en fichait plus ou moins. Il n'était pas, c'était peut-être pas un bon jour, etc. Mais ce qu'il a, c'est il fait éduquer à partir de cette photo à mettre un flot d'amour, d'émotion, etc. C'est pareil pour le divin. C'est-à-dire qu'il faut éduquer son esprit à ressentir quelque chose quand on médite, à ressentir quelque chose quand on est un satsang, et à ressentir quelque chose quand on est un beau livre. Alors, il ne pouvait pas exprimer, il ne pouvait pas articuler un mot. Mais alors, le Seigneur Narayana, qui était blanche comme neige et qu'on disait qu'elle incarne les Védas. Dans la conque, vous savez, c'est un des grands symboles de Vishnu. La conque, c'est l'appel de Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, dans la Bhagavad Gita, ça commence, vous savez, Krishna, Arjuna souffle sa trompe, sa conque, etc. Même dans les grands rituels, généralement, surtout avant Arati, c'est-à-dire l'offrande de la lumière dans les rituels, on souffle la conque, c'est-à-dire que cet océan de connaissances, cet océan de béatitude qui vous appelle. Et qu'est-ce qui appelle à la béatitude? Qu'est-ce qui appelle à, à la méditation profonde? Qu'est-ce qui appelle au samadhi? Ce sont les écritures sacrées. C'est pour ça qu'on vous dit que la conque, le son de la conque est équivalent, c'est le son de Om, et en même temps, Om, ou plutôt Om est le son de la conque, enfin je ne sais pas ce qu'il faut dire, la conque est le son de Om, le son de la conque, et ce son veut dire instantanément, ça veut dire les Védas. Alors pourquoi par exemple le mot Om et tout ça? Ben, vous pouvez dire Om plusieurs fois, mais et vous pouvez commencer, comme on l'a fait aujourd'hui, chaque acte rituel ou sacré par Om. Mais en fait, Om, d'entrée de jeu, ça dépasse l'entendement. Tout comme le son de la conque dépasse tout ce que l'on peut entendre. C'est-à-dire que globalement, dans Om, vous avez tous les Védas, dans le son de la conque, vous avez tous les Védas aussi. C'est-à-dire que vous avez toute une connaissance, non seulement une connaissance, mais un niveau de vie, d'élévation, etc., qui est incapable, qui est impossible pour l'homme limité d'avoir tout ça. Mais en soufflant dans la conque ou en répétant le mantra sacré, en prononçant le mantra sacré Om, alors on invoque tout ça en disant fasse que j'aille vers ça, fasse que je mette un moment là-dessus, fasse que je m'arrête là-dessus. Donne-moi la chance que mon esprit fonctionne un petit peu au lieu de dormir comme à l'habitude. Alors, je vous salue, vous qui êtes entrés en moi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est exactement le son de la conque, là. Et vous êtes entrés en moi, avec ce son de la conque, ce toucher de la conque.
les Écritures sacrées, vous m'avez conféré le pouvoir de l'éloquence. Mon pouvoir de parler s'était endormi, vous l'avez réanimé. Chaque jour, on se réendort de notre éveil spirituel. Mais pas souvent que le son Om ou la conque ou les Écritures sacrées nous ressuscitent en quelque sorte. Et quand on se ressuscite, on est à un niveau vibratoire ou un espace intérieur ou un climat intérieur qui est nettement supérieur à ce que l'on vit tous les jours. Il faut voir cette différence-là pour comprendre cette différence-là. Quand on est avec un maître, un swami, un beau livre d'écriture sacrée, etc., on est dans un état vibratoire, on est comme qui dirait porté par ce truc-là. À ce moment-là, essayez de faire la différence avec l'état d'esprit ordinaire, surtout les états d'esprit négatifs, etc., qu'on entretient. Essayez de réajuster un petit peu, de dire, ben, d'accord, je ne vais pas faire 100% de l'écart, mais si je fais 1% de l'écart ou 2% de l'écart ou 3%, c'est déjà pas mal. Alors, je vous salue, vous êtes entré en moi, vous m'avez conféré le pouvoir de l'éloquence. L'éloquence, c'est pas vis-à-vis de parler, etc., aux autres, hein. C'est l'éloquence intérieure aussi, c'est-à-dire de pouvoir formuler de belles choses à l'intérieur de son esprit. C'est ça, c'est la vraie éloquence. Mon pouvoir de parler, de m'exprimer s'était endormi, et vous l'avez réanimé. Vous imprégnez les indriyas, les organes des sens. Quand il dit vous imprégnez, c'est-à-dire votre pureté imprègne, votre sattva imprègne les organes sensoriels. C'est-à-dire les, les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, la peau, etc. Non seulement les organes sensoriels, mais même, par exemple, si vous êtes en train de faire un rituel, les organes d'action, les organes opérationnels, les mains, les pieds, la langue, les, même les organes génitaux, les organes d'expression, tout ça doit être purifié, c'est-à-dire dans un rituel, tout ça doit être pris en compte. Alors, il continue en disant, vous avez créé l'illusion, Maya, et vous avez créé Mahat Tattva et Aham Tattva. Alors là, je voudrais juste arrêter une seconde pour vous dire qu'il y a une différence. C'est là la différence, par exemple, une grande différence entre Bhakti Yoga et Advaita Vedanta. Dans le Bhakti Yoga, il y a Vishnu, où la réalité est absolue, et il est propriétaire il manipule sa Maya, sa propre Maya. C'est-à-dire que c'est Vishnu qui manipule sa Maya et l'individu qui est l'esclave ou qui est derrière le voile de cette Maya. Mais dans l'Advaita Vedanta, Shankara a pris une position qui est radicalement différente. Il dit Maya est égale à avidya. C'est-à-dire, et Maya n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manipulation. Dieu ne manipule pas l'esprit de l'individu. L'esprit de l'individu est privé du Seigneur par une chose qu'on appelle l'ignorance, avidya, ou aparana shakti, et qui le fait projeter tout un tas de fadaises, tout un tas d'idées bizarres, etc. C'est-à-dire que Shankara, lui, il ne met pas du tout le Maya, il n'accepte pas la Maya au niveau cosmique. C'est-à-dire, la Maya au niveau cosmique, pour lui, c'est la mère du monde, mais il n'y a pas cette histoire euh, d'utilisation par le Seigneur. C'est-à-dire que pour Shankara, il y a une ignorance totale. Le Seigneur n'a rien à voir avec ces histoires. C'est le problème de l'homme. Enfin, voilà, je vous dis ça, c'est pour vous expliquer pourquoi euh, dans les écoles, ça n'empêche pas hein, qu'on travaille un texte du Bhagavatam, etc. C'est vraiment que vous preniez l'une ou l'autre des voies, vous pouvez aller très loin, voyager beaucoup dans votre vie, etc., beaucoup progresser et tout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que certaines traditions insistent sur certains aspects ou interprètent des choses différentes.
pour ça que, par exemple, entre le bouddhisme et l'hindouisme, il y a énormément de similitudes et c'est une voie aussi valable. Mais n'empêche que c'est extrêmement différent. C'est extrêmement différent. Et il y a pas que ça. Par exemple, je lisais cette semaine un, un texte où ils expliquaient, où c'était une discussion entre un lama tibétain, un bouddhiste tibétain et un Adwaiti. Et le bouddhiste tibétain dit, avant d'apprendre Tattwamasi, et enfin ce qu'on appelle le Brahma Vidya, apprendre le Brahma Vidya chez les Tibétains, il y a un certain nombre de rituels, dont un des rituels, c'est faire le tour du lac Mansovar en namaskaram, c'est-à-dire salutation, et faire tous les kilomètres du lac en salutation, etc. Et après, le maître approche le disciple, etc. Et le Vedantin, Brahmavidya, alors il suffit de prendre le Tattwa Bodh ou je ne sais pas quoi, et tout de suite vous avez accès à Upadesa-saram, etc. Alors, vous voyez, c'est pour vous dire que les voies sont toutes valables, mais chacun a sa route, si vous voulez. C'est ce que disait Ramakrishna. Vous savez, il y a toujours des puits avec des escaliers à côté des temples anciens. Et que vous preniez l'escalier du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vous pourrez laver votre linge, ou vous pourrez aller boire votre eau ou faire vos ablutions dans le temple. Mais vous n'aurez pas fait le même parcours pour y arriver. Alors, alors, donc là, il va parler de Maya de la façon Bhakta, Bhakti Yoga. Vous avez créé, jamais un Védantine va accepter une chose pareille, et encore moins un Nyaya, c'est-à-dire un logicien. Alors, vous avez créé l'illusion Maya, vous avez aussi créé Ma Tattvam et Aham Tattvam. Alors, souvent, on parle de microcosme et macrocosme. Alors, le macrocosme, la notion cosmique, c'est Mahat. Mahat, ça veut dire géant. Tattva, la réalité cosmique. Et Aham, je, Tattva, la réalité de je. C'est-à-dire, à chaque fois, on me parle de la réalité cosmique, les planètes, etc., etc., mais jamais, par exemple, j'ai serré la main à une planète, même pas discuté 5 minutes avec elle, parce que ils sont dans une autre tatouage, dans une autre réalité. D'accord? Mais vous voyez, pour les Vaishnavites, pour les Bhaktis, alors, pour les Bhaktas, Maya est créé par le Seigneur et c'est le monde causal. Et ensuite, Mahat Tattva, c'est le monde cosmique, et Aham Tattva, c'est le monde intérieur, personnel, les réalités cosmiques et personnelles. Vous avez aussi créé les trois gunas. Ces trois gunas, si vous voulez, c'est pas tellement une croyance ou telle voie. Que vous alliez dans le bouddhisme, que vous alliez dans l'hindouisme, que vous alliez chez les Jains, que vous alliez partout, c'est-à-dire c'est une description des conditions, des climats nécessaires à la création, les trois gunas, Tamo, Rajas, Sattva. Alors, en fait, avant même que la création puisse prendre place, soit ça va être un mouvement, soit ça va être une contemplation, soit ça va être une chute ou une dégradation. C'est-à-dire, comment dire ça? Soit je pense à un pot, soit je construis le pot, soit je construis le pot et je l'écrase. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, et puis avec tous les degrés de nuance et tout, mais avant même d'avoir construit mon pot, fabriqué mon pot ou pas, avant même ça, il y a cet état d'esprit il y a déjà dans mon esprit, et avant même mon esprit, il y a les trois possibilités qui sont là dans Tamas, Rajo, Guna et Tamoguna. Vous avez créé les trois gunas, vous avez créé les divinités tutélaires. Bon, ça, on ne va pas rentrer encore dans ce détail-là. Vous avez créé les sens de perception. Et puis, ce qui est important, c'est que vous les avez tous investis.
Alors, quand on parle de l'immanence de Dieu, Dieu est omniprésent, l'omniprésence divine. On ne peut pas dire, par exemple, que Dieu est omniprésent, mais que, par exemple, mon corps n'est pas dans Dieu, n'est pas divin. Mon corps est divin. Ça ne peut pas être autrement. Parce que sinon, il y a un endroit du monde, du cosmos, où il y a Dieu, et il y a un endroit où il n'y a pas Dieu. C'est pas possible, ça. Alors, dedans, il dit, en fait, c'est la même divinité qui a créé tous les êtres et qui en même temps est présente en tous les êtres sous forme de vie. C'est pour ça qu'on appelle Vishnu. Vishnu veut dire celui qui imprègne tout, c'est-à-dire y compris l'inanimé, la terre, les cailloux, les plantes, etc. Tout baigne dans la lumière de la conscience du Seigneur. Et on ne peut pas dire que le Seigneur en est absent. Même, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de... Tout ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'est possible que s'il y a conscience, vie et divinité, il faut qu'elle soit omniprésente. Vous êtes l'unique vérité. Vous avez créé l'illusion, vous avez créé les gunas, vous avez tous investi tout ça. Vous vous êtes établi et demeuré dans tout ceci comme le feu qui couve à l'intérieur de l'Arani. Il y a une très jolie expérience, par exemple, une fois j'étais à une conférence, alors il y avait un swami qui était avec un briquet ou une boîte d'allumettes. Il dit, regardez, dans le grain d'allumettes, il y a déjà le feu. Il suffit que les conditions soient là, c'est-à-dire que l'élément feu, les 5 éléments sont dans le bois d'allumettes. Le feu, l'eau, l'air, l'espace, la terre. Mais en fait, ce qui prédomine, c'est la terre, parce que c'est du bois, du soufre, etc. Mais sous certaines conditions, ça peut être le frottement, mais ça peut être une étincelle, ou ça peut être une augmentation de la température. Tout d'un coup, l'élément feu passe de l'élément potentiel, du corps potentiel, à l'état manifesté. C'est-à-dire le feu se manifeste. Alors lui, il dit, c'est ce qu'il dit là. C'est-à-dire, vous êtes établi et demeuré dans le monde comme le feu qui couve à l'intérieur de l'Arani. Je ne sais pas si je vous ai... L'Arani est un très ancien appareil qui sert à produire le feu par frottement de 2 bois d'agnimanta, c'est-à-dire de mangrove. En sanskrit, on appelle ça l'arbre de Shani. Et il est encore utilisé pour allumer le feu lors des rituels. Si vous voyez, par exemple, notamment les rituels de Kumbhabhishekam, généralement, il faut aller avec la rani, c'est-à-dire frottement avec la corde. Là, on fait 3 fois le tour du pivot et on frotte, on frotte, on frotte et on met un peu de sciure. Et ce feu qui couvre, c'est-à-dire on invoque le feu avec un mantra, le mantra Agni, le dieu du feu, et on utilise donc, on allume le feu par frottement pour le rituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que le feu est ainsi allumé, ce feu est sacré. C'est-à-dire que quand dans le rituel, et c'est pour ça que Swamiji, par exemple, a pas mal de réticences quand il s'agit d'utiliser le Omam, les rituels, etc. Parce que par exemple ça, c'est-à-dire que le feu qu'on utilise dans les rituels, c'est pas le feu d'un brûleur de gaz ou je sais pas quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un feu qui est ritualisé, c'est-à-dire qui répond à un certain nombre de gestes, d'invocations, etc., etc., de façon à ce que la flamme ait une couleur particulière, elle est nourrie avec un combustible particulier, etc., parce qu'elle est censée véhiculer au dieu de naïvédium, c'est-à-dire les graines, les combustibles sont faits pour que la partie subtile soit utilisée dans le monde subtil. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance, là aussi, il y a une loi de gestion de l'énergie qui est utilisée dans cette histoire-là. Il n'y a pas de magie ou je ne sais pas quoi, hein. C'est uniquement une question énergétique là-dedans. Alors, je voulais parler de la Rani. Alors, là, par contre, je ne sais pas si je vous ai parlé, je ne vous ai pas bien commenté les 3 mondes tout à l'heure.
disait que quand il inquiétait les trois mondes, etc. Le concept des trois mondes. Alors, parce que très souvent, on parle des trois mondes, etc., dans l'Europe comme en Asie, mais il y a des interprétations qui sont très différentes. Même dans l'hindouisme, il y a des choses qui sont différentes. Généralement, les trois mondes sont la terre, le ciel et l'enfer. C'est-à-dire en sanskrit le bhu loka, le swarga loka et le naraka ou patala loka. Ils peuvent ensuite se diviser en 14 couches successives, etc., etc. Alors globalement, le monde des hommes est au milieu et vous avez des mondes supérieurs ou inférieurs. Mais dans les Védas, c'est pas du tout ça. Si vous lisez les Védas ou les Upanishads, etc., il faut bien comprendre que là, les trois mondes sont distingués de la façon suivante. Il y a le Naraloka, c'est-à-dire le monde des hommes. Il y a le Pitraloka, c'est le monde des ancêtres. Et il y a le Devaloka, c'est le monde des dieux. Et ça, par exemple, toute la Chine marche encore avec ça. Moi, par exemple, je suis d'une famille vietnamienne. Dans les familles vietnamiennes, il y a, chez mes grands-parents, etc., il y avait l'hôtel des ancêtres, le culte des ancêtres et l'hôtel des ancêtres. C'est toujours en Vietnam, Thaïlande, Cambodge, hein, Bali, Pitrou Loka, etc. Dans les maisons, il y a la partie des ancêtres. Alors, globalement, tout ça, c'est directement dérivé comment? Des Védas, oui. Et donc, alors pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que l'homme vit sur Terre avec, euh, dans le monde des hommes, mais il est le monde des hommes, c'est-à-dire là, ça veut dire la société. La société est en fait une mémoire. Souvent, je vous ai parlé de ça, le corps des hommes, la société humaine, etc. Tout ça, c'est une mémoire solidifiée. Par exemple, aucun animal ne cuit sa nourriture. Mais nous, on cuit la nourriture avant de la manger. Parce qu'on ne peut pas manger sans cuire la nourriture. Par exemple, le langage, l'écriture, etc. Depuis des temps immémoriaux, dans des tombes il y a 20 000, 30 000 ans, il y avait déjà des artefacts, comme on les appelle, qui montrent ça. Alors, en fait, le monde des hommes, c'est le monde où on agit, c'est le karma, le monde de l'action, le nara loka, nara voulant dire les hommes. Le pitruloka, c'est-à-dire les hommes, une fois qu'ils sont finis leur passage sur Terre, ils ont encore une vie. C'est-à-dire, ils vivent dans tout ce qu'ils ont amené. Par exemple, les routes que vous avez, la route que vous avez empruntée pour venir ici. Avant, c'était un chemin, une route mal faite, peut-être pavée ou grossièrement terre damée, ou avant, c'était peut-être un sentier, etc. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. C'est-à-dire la route sur laquelle vous roulez, la route en corniche que vous faites, etc. C'est-à-dire derrière, il y a toute une mémoire. Pourquoi est-ce que la route en corniche va de Saint-Denis à Saint-Pierre et non pas de la montagne de la montagne à l'Îlette à Fleurs? Parce qu'il y a ce passage des hommes dessus, etc. Alors, en fait, euh, donc, Pitruloka, c'est-à-dire c'est la reconnaissance de tout ce monde passé, ou ce monde qui est resté à l'état de rémanence, qui est le monde de Adishesha, justement, le serpent originel. Et puis, il y a le Devaloka, le monde des dieux. Alors, c'est le monde vers lequel on va, c'est-à-dire que tout être qui naît, que ce soit une plante, etc., regardez comment la plante va vers le soleil, va vers l'oxygène, etc., etc. Et les animaux aussi, pourquoi est-ce qu'il veut aller dans l'herbe de près d'à côté parce qu'elle est plus verte? Il veut se cacher du soleil quand il vient chercher le point d'eau parce qu'il sait que c'est là-bas, etc. C'est-à-dire, il veut aller vers le bonheur, le mieux, et les hommes sont ceux qui sont capables de faire le plus grand chemin, c'est-à-dire vers le Devaloka, le monde des dieux. Ça, c'est bon. Maintenant dans les Puranas.
Alors, dans les Puranas, le Brahmana Purana conçoit ça comme passé, futur, présent, passé, présent, futur. Alors ça, c'est aussi ce que la science utilise. Et, mais dans le Vaishnavisme, dans le Bhagavatam, il y a euh, les trois mondes sont décrits comme Bhu, Bhuva, Swara. Vous connaissez le fameux mantra Bhu, Bhuva, Swara, Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nah Prachodayate. Alors ça, c'est encore un des très grands mantras de encore plus 24 syllabes, etc. Je sais plus, je crois que c'est 24, hein, si mes souvenirs sont bons. Et donc, ça, c'est encore... mais c'est un mantra qui a un caractère cosmique, c'est-à-dire qui est un caractère justement... et c'est pour ça que c'est, par exemple, le mantra qui est le plus utilisé à Bali, justement, puisque c'est là où, par exemple, sur le bord des routes et tout, il y a toujours des monuments qui sont avec des trônes dans lesquels celui qui s'assoit sur le trône, c'est le soleil, si vous voulez. Et ce mantra est répété devant cet édifice. Ok, donc voilà, dans le Bhagavatam, généralement, quand il parle des trois mondes, là, quand il a parlé des trois mondes, il parle de Bhu, Bhuva, Swara. C'est-à-dire les trois mondes dont il parle sont les trois mondes qui sont au-dessus des hommes, hein. C'est-à-dire le monde de, je vais traduire ça un peu plus correctement, le monde grossier, le monde subtil et le monde céleste ou causal, c'est-à-dire le monde où tout se joue, où tout se construit. Si vous voulez, vous avez la maison, vous avez l'équipe ouvrière et vous avez l'architecte. C'est ça que vous rassurez. L'architecte pense aussi la maison. C'est lui qui a conçu la maison. Mais il l'a conçu, mais il l'a pas fait. Et Bhurvaswara n'est pas Vishnu, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu, c'est le macrocosme. C'est les mondes. On n'est pas dans le Dieu, hein. Alors, bon, c'est bon, je vous ai commenté les trois mondes. Euh, oui, Arani, je vous ai parlé. Kalpavriksha. Alors, Kalpavriksha, l'arbre. Alors, en, en Europe, on parle de la fontaine des désirs, ou je ne sais pas. Non, ça, c'est la jeunesse. Mais non, il y a la réalisation des désirs, mais je ne sais plus ce que c'est. Si c'est un arbre ou je ne sais plus. En tout cas, Kalpa Vriksha. Kalpa, ça veut dire vœu. Vriksha, ça veut dire la forêt, l'arbre, le bois, l'arbre des vœux. Alors, ouais, d'où ça vient le Kalpavriksha? Il est sorti au moment du barattage de l'océan. On n'a pas encore fait ça, hein, le Samudra. Mais donc, dans le barattage de l'océan, c'est-à-dire les idées positives et les idées négatives dans l'esprit de l'homme, il y a des tas de merveilles qui sont sorties. Et très vite, il est sorti deux choses en même temps. Kamadenu et Kalpavriksha. C'est-à-dire qu'il est sorti de l'esprit de l'homme la réalisation de ses vœux. Kalpavriksha et Kamadenu, c'est-à-dire des deux où l'intervention divine est arrivée. Alors l'un, c'est une vache. Kamadenu, c'est la vache qui donne l'immortalité et qui réalise les vœux. Et Kalpavriksha, c'est les arbres. Alors c'est ce qui est devenu plus tard l'arbre de vie. Dans tous les magasins indiens, etc., vous allez voir cette espèce d'énorme arbre, etc. Et quel est cet arbre? Alors, le roi des dieux, alors c'est un arbre dès que l'arbre est arrivé, il a été confisqué. Qui l'a pris? Indra. Indra, c'est le droit des dieux, c'est celui qui gouverne le paradis. C'est-à-dire que lui, il a dit, c'est moi qui vais, si vous m'invoquez, alors je suis au pied de cet arbre, et si vous m'invoquez au pied de cet arbre, alors je vous donne si vous m'invoquez, l'arbre veut dire en même temps dharma, etc. Dans toutes les traditions.
Dans la tradition chrétienne, il y a cet arbre avec les trois branches et qui se reflète dans l'eau et le miroir des hommes. Le miroir de l'arbre, c'est le monde du divin. Et le soleil qui est au-dessus, c'est l'absolu, c'est le Seigneur absolu. D'accord? Ça, c'est dans l'iconologie de la Bible. Alors, donc, le Kalpavriksha est apparu avec Kamadhenu, la vache divine qui accomplit tous les besoins, qui accomplit tous nos besoins. Indra l'a confisqué et s'est rendu au paradis avec cet arbre. Kalpavriksha était identifié avec beaucoup d'arbres. Un des arbres connus, il y en a à l'ashram, c'est le Parijata. Parijata, c'est l'arbre qui donne des petites fleurs, un genre de mimosa, qui donne des petites fleurs orange et jaune, avec lesquelles les bouddhistes teignent leur linge, lavent leur linge. Parijata, c'est aussi le banyan ou le bo tree, c'est-à-dire l'arbre sacré. Ça peut être le banyan ordinaire, comme il y a ici, ou ça peut être le ashwattham. Les deux représentent l'arbre de vie. Ça peut être l'acacia, ça peut être aussi l'arbre à beurre, ça peut être aussi le jami. Jami, je ne sais pas si vous voyez, c'est un arbre qui est le drapeau du Qatar et des Émirats arabes unis. Il y a cet arbre rempli d'épines, c'est-à-dire qui survit dans le désert et que mangent les girafes. C'est un genre de... Enfin, j'ai oublié. Un acacia, absolument, ce que je cherchais. Et puis le mûrier, le fameux arbre dont on a parlé plus tôt. L'arbre est, alors il est assimilé à plusieurs traditions, etc. Mais globalement, c'est l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que le plus grand kalpa qu'on puisse avoir, vriksha kalpa, c'est-à-dire le plus grand kalpa, le plus grand vœu qu'on puisse souhaiter, c'est l'immortalité, c'est d'atteindre l'absolu. Alors, l'extase que l'on ressent en pensant à vous, c'est-à-dire que globalement, maintenant qu'on est un petit peu familier avec le Bhagavatam, on comprend que le, la fréquentation ou l'immersion dans les écritures sacrées, dans le satsang, est un très grand bonheur. Mais là, ce qui vous dit, c'est que plus on se concentre et plus on se focalise sur ces histoires merveilleuses racontées par les Bhaktas, etc., on a un bonheur incroyable qui nous élargit l'esprit, qui nous ouvre les horizons, qui nous apaise, etc. Et il dit, c'est plus grand que l'état de Brahmi. Je vous ai parlé de la béatitude de Brahmaji, le créateur. Alors, Brahma, le créateur, pourquoi? C'est-à-dire la joie qu'il ressent à avoir créé ce monde avec ce cosmos, la loi de la gravité qu'il a projeté dans l'espace, l'immensité de l'espace infini, la loi de la gravité qui est partout, la loi de la présence, c'est-à-dire de la manifestation qui se met partout dans ce cosmos, etc. Alors ça lui provoque une joie qui est pure béatitude, et il dit, ben, la joie de l'homme qui fréquente les pensées subtiles qu'il y a dans les écritures sacrées est bien plus grande que celle-là encore. Il dit, par contre, l'immense majorité des hommes sont comme des gens qui sont lancés dans le char de la vie et ils ne savent pas trop où ils vont, etc. Et à un moment, ils sont frappés par une épée qui a pour nom la mort. Et il n'aura jamais goûté à l'extase de vous connaître. Si l'état de Brahmi, de Brahma, ne peut prétendre égaler le bonheur obtenu par la concentration des pensées sur vous, qu'est-ce qu'on peut dire de la triste condition de ces hommes qui vivent dans le monde des plaisirs en pensant que c'est une grande joie et puis qui, le moment venu, meurent comme des feuilles sèches ou tombent de l'âme. C'est pour ça qu'on dit, regardez combien on est aujourd'hui, 5, 6 dans la salle et une personne en dehors. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas. Pourquoi? Parce que pour la personne qui n'a pas eu une éducation de son esprit, une sensibilisation, une imprégnation dans son esprit
de ce que peut être le divin. S'il n'a pas goûté à ça, alors passer le temps ici à parler de ça, c'est une nuit. C'est pour ça que dans la Gita, on dit ce qui est la nuit pour l'homme et le jour pour ce qui est la nuit pour les hommes et le jour pour le sage, et ce qui est le jour pour le sage, c'est la nuit pour les hommes. C'est-à-dire que globalement, et je suis un sage et je suis un homme aussi. C'est-à-dire que globalement, quand je suis dans mes sens de perception, etc., je suis dans la nuit de ma conscience intérieure. Et quand je suis plongé dans ma conscience intérieure, je suis dans la nuit de ce qui concerne ma vie extrovertie. Comprenez cette affaire-là et vous aurez beaucoup compris de choses. C'est pour ça qu'il dit, je vous demande une seule faveur, de penser à vous jour et nuit. Accordez-moi de vivre en compagnie de gens, de nobles âmes, des nobles âmes qui sont vos bhaktas, c'est-à-dire ces gens qui ont compris qu'il y avait quelque chose au-delà de cette vie de nourriture, reproduction et protection et enrichissement, etc. Toutes ces choses compliquées, etc. Eh bien, certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent quoi que ce soit, mais ça veut dire que, en fait, là, eux, ils veulent être en compagnie des nobles, c'est-à-dire des nobles pensées, des nobles lectures, des nobles films, des nobles amis, des nobles activités, des travails honnêtes, de nobles façons d'envisager sa famille et ses devoirs familiaux, etc. C'est-à-dire c'est cette noblesse d'âme qu'on appelle les bhaktas. Parce que le satsang, c'est fréquenter des belles pensées, c'est pas fréquenter des belles personnes. En fréquentant de telles personnes, vos propres pensées, en écoutant sans cesse la description de la gloire, des gloires divines, je peux m'enivrer de bonheur. Et je pourrai sans aucun problème traverser cet effrayant océan de souffrance qu'on appelle les naissances et les morts. Laissez les naissances et les morts, mais cette naissance et cette mort. Tout le temps une nouvelle maladie, tout le temps de nouveaux problèmes, tout le temps le temps qui passe, tout le temps le déclin, etc., etc. Ben, où est-ce que je vais retrouver ce Sharanam? Pour ça, la chanson dit Ganesha, Sharanam, Sharanam, Ganesha. C'est-à-dire, il faut que je me réfugie dans mon esprit, dans mon Gana Isha. C'est-à-dire, Isha, le maître, et Ganas, c'est-à-dire des concepts. Si je me réfugie au pied du maître des concepts, qui est aussi le gourou, à ce moment-là, je peux trouver une protection dans ce monde. Sinon, pas de chance, aucun espoir. J'ai vu cette forme présente, mais c'est long aujourd'hui, hein, je suis désolé, je suis incapable de comprendre ce qu'est Ishwara, l'origine du cosmos, parce que c'est hors de portée de la pensée humaine. Il est évident que mon esprit ne peut pas voir en yoga nidra la forme sous laquelle vous dormez, c'est-à-dire vous ne faites rien, tout en étant en pleine transe yogique, parce qu'il y a eu le grand déluge, le pralaya, le grand déluge qui a tout balayé, mais vous êtes encore là. Il a tout balayé, sauf vous, c'est-à-dire que globalement, l'univers entier, c'est à ce moment-là replié en vous, c'est résorbé en vous, et le lit qui vous accueille est Ananda, c'est-à-dire que c'est un autre aspect du temps, c'est le temps qui n'avance plus. C'est-à-dire, on dit, il est le serpent qui est lové en forme de 8 qui représente l'infini. Et c'est-à-dire que quand le temps est résorbé dans ce 8 de l'infini, alors il n'avance plus et il est le repos, c'est-à-dire qu'il est dans l'éternel présent. Et dans l'éternel présent, il y a Vishnu qui prend ses aises et qui prend son repos. C'est-à-dire que cette conscience qui ne se projette pas dans le monde et qui ne se projette pas dans le temps. De votre nombril est né Brahma, le Créateur. J'imagine que cette forme est aussi la vôtre. Je me prosterne aussi donc devant elle. Et après, il fait la comparaison entre le microcosme et le macrocosme. Je suis Jivana, vous êtes Paramatma, je suis pur. Vous êtes pur, le Jiva ne l'est pas. Vous êtes connaissance, le Jiva est ignorance. Alors, vous savez, c'est toujours un indicateur, on va dire. Je ne vais pas le temps de commenter tout ça. Pourtant, il faudrait commentez, ou si vous avez le temps un jour de méditation, prenez expression par expression et vous allez voir la beauté.
Vous êtes le Purusha, c'est-à-dire Purusha veut dire l'ancêtre, c'est-à-dire la cause de cet univers. Donc il ne peut pas être dans l'univers, il ne peut pas être dans le temps, il ne peut pas être soumis au temps, et l'espace et aux qualités. Il est en dehors de tout ça. Narayana lui a fait sa prophétie. Il lui dit, j'ai décidé de te placer de façon à ce que le soleil et la lune tournent autour de toi et que tu sois entouré des 7 rishis. On verra la prochaine fois de quoi il s'agit. Et que toutes les étoiles du monde te tournent autour. Ton père va te couronner roi et quand il aura renoncé au royaume, ne seras aussi dévoué ainsi qu'à mes dévots. Tu vas passer tout ton temps à leur compagnie et tu gouverneras le monde 30 000 ans. Pas de chance, le pauvre. Tu vas accomplir un grand nombre de yégnas et finalement tu pourras me revoir. Tu finiras par arriver à moi. C'est-à-dire que globalement, dans son apparition, il sait déjà que l'apparition, c'est exactement comme dans le chapitre 11 de la Gita. Krishna, Arjuna voulait voir Krishna. Tiens, voilà. Et puis à la fin, il lui dit, mais à quoi bon tout ça, hein? Je suis tout, etc. Et Arjuna est un peu penaud, mais quand même, ça l'a renforcé dans sa foi. C'est-à-dire, arrive tout de suite après le chapitre 12. C'est-à-dire, ce chapitre 12 veut dire méditation, dhyana yoga. C'est-à-dire, il a eu l'expérience et maintenant, avec son esprit, il veut mâcher ce chewing-gum, il veut tirer la quintessence de cette expérience. Il va arriver jusqu'au chapitre 15, qui l'amène sur le Purushottama Yoga, c'est-à-dire, il voit la personne cosmique, il revoit l'arbre cosmique, etc. Mais cette fois-ci, il voit l'arbre cosmique et non pas, il voit le monde causal et non pas le monde manifesté et éblouissant. Et une fois qu'il a fait ça, alors il va vers la réalisation dans les chapitres 17-18. J'ai été bien bête, je n'ai pas demandé moksha, c'est mon grand malheur, mon esprit était embrouillé. Le sage m'avait bien mis en garde, Narada, que c'était pas de mon âge et que je ne dois pas prendre à cœur les insultes et les louanges. J'étais stupide d'avoir ignoré ces paroles, c'est-à-dire j'étais encore dans le monde. Le Seigneur m'a accordé une faveur bien inférieure à moksha. J'aurais dû tout de suite lui demander la libération de ce qu'on appelle la vie sur la terre. Mais je ne l'ai pas fait. De toute évidence, mon ego m'a complètement détruit. Et c'est pour ça que mon esprit s'est embrumé et obscurci. Je me suis comporté comme un mendiant et j'ai honte de moi. C'est-à-dire que vous voyez, dans la spiritualité, toute expérience n'est pas décisive. Et même l'expérience d'être en présence de Dieu, comme par exemple les gens ont des visions souvent dans les religions chrétiennes, etc., hein, les saints ont des visions et tout ça. Et il vous dit tout ça, c'est pas final. C'est-à-dire que c'est une étape, mais il y a encore un long chemin. Et de ce long chemin, on ne parle pas. C'est-à-dire on prend la première gare comme étant le terminus. Mais c'est pas le terminus. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui doit s'ouvrir, il y a un monde, c'est-à-dire que la personne doit se nourrir de ses expériences, mais en même temps doit agrandir, agrandir son espace intérieur, son espace de foi, etc., et agrandir tout ça. Voilà, je me suis comporté comme un mendiant et j'ai honte de moi, et ensuite on la verra la prochaine fois. Alors la prochaine fois, on sera juste au moment de Krishna Jayanti, dans les naissances de Krishna. On sera la veille, le lendemain ou la veille, je ne sais plus très bien. Le lendemain, on sera. Alors, vous savez, il y a une partie, je sais que vous contribuez beaucoup et tout, mais moi, une partie de mes 700, c'est pour aussi ramener un petit peu d'argent pour la chambre. Alors, c'est vrai qu'avant, je demandais à la fin de chaque chapitre de la Gita une petite donation pour la chambre. J'ai tourné autour du pot pendant longtemps pour me demander comment faire, mais je pense que je vous demanderai 3 fois dans l'année, c'est-à-dire Krishna Jayanti, Shivaratri et Gita Dhyana. Si vous pouvez donner ne serait-ce qu'une pièce, n'importe quoi, mais
Ben, vous pouvez me la remettre parce que ça rentre, c'est mieux en comptabilisation, ça permet de mettre dans les Dakshina que dans le groupe. OK? Voilà, donc désolé pour. Donc jeudi prochain. Si vous le souhaitez. Mercredi. Comme c'est Krishna Jayanti. Krishna Jayanti, si vous voulez remettre une enveloppe au rituel de Oui, Krishna Jayanti, c'est une chose. Mais là, je le demande en tant que Guru Dakshina. Voilà. Il n'a pas de crâne. Non, on est chez Vishnu, là. Ça va, il y a une question, mais alors très rapide parce qu'il est déjà 8 heures. En fait, Dhruva, qu'est-ce qu'il demande? Il demande simplement, en fait, de voir le Seigneur. C'est juste ça. Non, rappelez-vous ce qu'il avait demandé. Il avait demandé, il voulait être le plus grand des hommes. La position la plus haute. Non pas dans le sens de royauté, etc., parce qu'il n'aime pas le monde, mais il voulait être le meilleur des hommes. Et l'ironie du truc, c'est que Vishnu lui accorde d'être le meilleur des hommes, et c'est pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est de ne plus être un homme. C'est-à-dire qu'il... Parce que je n'ai jamais su en réalité ce qu'il en est. Dans l'interprétation, j'en avais vu, je pensais qu'en voyant Seigneur, ben, il avait totalement oublié de faire ça. Non, non, non. Oui, c'est-à-dire que, en fait, il n'a pas totalement oublié parce que ces 5 mois de pénitence, c'était ces 5 mois d'accomplissement de son vœu, il a travaillé, etc. Mais il était parti au départ en disant ben, je suis rejeté par mon père, je suis rejeté par ma belle-mère, je ne suis pas reconnu dans ma famille, etc. Pauvre petit Calmero. Et donc, il s'est dit je veux devenir prééminent, c'est-à-dire je veux devenir vraiment le top. Et Vishnu va lui accorder. Mais pour devenir, il va lui accorder de devenir le premier des hommes, mais pas tout de suite. C'est-à-dire c'est après ces 30 000 ans de gouvernance. C'est-à-dire qu'il a fait 5 mois de pénitence, il a obtenu son vœu, c'est pour ça que je disais que c'était le premier, mais après il a fait 30 000 ans d'accumuler des expériences, c'est-à-dire de s'imprégner de tout ce qu'on appelle la mémoire des hommes. Et après, une fois qu'il a acquis son statut de humain, il va sortir. D'autres questions? On va arrêter là. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Stantu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhave. Om Sasona Satgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Vityorma Amritangamaya, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Hari Om. Merci. De rien. Merci.